Salut tout le monde! Imaginez un monde où les maths pourraient résoudre tout, comme une machine magique qui dit vrai ou faux à n'importe quelle question. Mais, et si c'était impossible? Aujourd'hui, on plonge dans l'Entscheidungsproblem, le problème qui a secoué les maths au XXe siècle. C'est l'histoire d'une quête épique, de génies qui ont prouvé que les maths ont des limites. Pas de panique, on va tout simplifier. Si vous aimez les mystères et les twists, abonnez-vous et likez. C'est parti! Remontons en 1900. Les maths étaient en pleine révolution. David Hilbert, un mathématicien allemand superstar, pose 23 problèmes pour guider le siècle. Parmi eux, un rêve fou. Créer un système parfait pour les maths, où tout est prouvable et décidable. Mais en 1928, Hilbert va plus loin avec l'Entscheidungsproblem, le problème de la décision. En gros, existe-t-il une recette infaillible, un algorithme, pour décider si n'importe quelle affirmation mathématique est vraie ou fausse? Imaginez, vous entrez une équation dans une machine, et hop, elle dit oui ou non en un temps fini. Pourquoi c'est captivant? Parce que ça promettait la fin des doutes en maths. Plus besoin de débattre pendant des siècles sur des théorèmes. Hilbert croyait que les maths étaient infinies, mais totalement maîtrisables. C'était l'utopie. Wir müssen wissen, wir werden wissen. Nous devons savoir, nous saurons. Mais, spoiler, ça ne s'est pas passé comme prévu. Passons à la première fissure. Entrons en scène. Kurt Gödel, un jeune Autrichien timide mais génie absolu. En 1931, il publie ses théorèmes d'incomplétude. C'est comme une bombe. Premièrement, dans tout système mathématique assez puissant, comme l'arithmétique, il y a des affirmations vraies, mais impossibles à prouver à l'intérieur du système. C'est comme un livre qui dit « Cette phrase n'est pas dans ce livre ». Boum, paradoxe. Deuxièmement, on ne peut pas prouver que le système est cohérent sans sortir du système. Hilbert voulait un système parfait, autosuffisant. Gödel dit « Désolé, impossible ». Analogisons. Imaginez une recette de cuisine qui dit « Ajoutez un ingrédient qui n'existe pas dans cette recette ». Vous tournez en rond. Gödel a montré que les maths ne sont pas complètes. Mais l'Entscheidungsproblem? Gödel n'a pas tout cassé, il a juste ouvert la porte. Il fallait aller plus loin pour prouver que la décision automatique est impossible. Gödel a inspiré les suivants. Prochain arrêt, Alonzo Church. 1936, États-Unis. Alonzo Church, prof à Princeton, attaque le problème différemment. Il invente le lambda calcul, un langage pour décrire les calculs comme des fonctions pures. En gros, Church se demande « Qu'est-ce qu'un algorithme ?» Avant les ordinateurs, il fallait définir ça. Son lambda calcul est comme un Lego pour les calculs. Vous assemblez des fonctions pour résoudre des problèmes. Church prouve que dans ce système, il y a des problèmes indécidables. Spécifiquement, pour l'Entscheidungsproblem, pas d'algorithme universel pour décider si une formule logique est vraie. Explication simple. Imaginez demander à un robot de vérifier si un programme boucle infiniment ou s'arrête. Church montre que c'est impossible pour tous les cas. C'est le problème de l'arrêt, lié directement. Church publie en avril 1936. Mais attendez, un autre génie arrive en même temps. Alan Turing, britannique brillant, publie en mai 1936, juste après Church. Indépendamment, il arrive à la même conclusion, mais avec un outil iconique, la machine de Turing. C'est quoi? Une machine imaginaire super simple, une bande infinie de cases, une tête qui lit, écrit et se déplace. Elle suit des instructions comme un robot de cuisine. Turing montre que cette machine peut simuler n'importe quel calcul algorithme. C'est l'ancêtre des ordinateurs. Mais il prouve aussi le problème de l'arrêt. Pas d'algorithme pour décider si une machine s'arrête ou boucle pour toujours. Lien avec l'Entscheidungsproblem. Si on pouvait décider toutes les affirmations logiques, on pourrait résoudre le problème de l'arrêt. Mais comme c'est impossible, l'Entscheidungsproblem est indécidable. Analogisons, c'est comme demander à un ordinateur de prédire si un programme va crasher ou tourner éternellement. Impossible pour tous les programmes. Turing et Church ont réfuté Hilbert ensemble. C'était la fin d'un rêve, mais le début d'une ère nouvelle. Alors, est-ce la fin des maths? Pas du tout. C'est une limite, comme la vitesse de la lumière en physique. Les maths continuent, mais on sait qu'il y aura toujours des mystères non résolubles par algorithme. Impact. Ça a fondé l'informatique. Sans Turing, pas d'ordinateur moderne. Aujourd'hui, l'IA bute sur des problèmes similaires. Et philosophiquement, ça montre que l'humain, avec son intuition, reste irremplaçable. C'est libérateur. Les maths ne sont pas une prison parfaite, mais un océan infini d'exploration.
Voilà l'histoire de l'Entscheidungsproblem, de Hilbert au rêve brisé par Gödel, Church et Turing. Une quête qui a changé le monde. Si ça vous a captivé, likez, commentez votre partie préférée et abonnez-vous pour plus de mystères scientifiques. À bientôt pour de nouvelles aventures.